Prendre le ballon pied gauche et sert ici magnifiquement Ferran Torres, 1-8-0. L'action est fantastique, du catch, c'est que vous avez. Ouais, avec le départ de Yamal, après ça va très vite, un échange de passes. Et cette passe un peu intérieure pour arriver dans la course de Torres pour qu'il termine le travail. Le PSG égalise avec ce contre mené par Nuno Mendes et Tunde avec Mbaye. Et puis Nuno Mendes s'infiltre dans la défense catalane. Koubarsi manque son intervention et c'est Malulou qui trouve le chemin défilé ici. Oui, Malulou qui a eu un peu de mal avant cette ouverture du score, là, il juge très bien la trajectoire. Et que dire de cette course de Nuno Mendes qui fait des différences énormes. Le petit relais avec Mbaye, le ballon entre les deux défenseurs centraux et voilà, il va assez vite pour éviter le retour des défenseurs. Le PSG domine largement cette deuxième période avec un placement très haut et une défense du Barça qui est très mal placée. Hakimi en profite pour trouver Gonzalo Ramos. Je sais que vous en parlez en début de match, Cédric. Vous voulez le voir dans cette partie, il est encore là en super sub. Oui, parce qu'il vit par le but et regardez ses courses, hein, c'est toujours pour aller finir. Et bizarrement, avec la rentrée de Baldé, il laisse encore plus d'espace à Hakimi. Donc là, oui, un Zidane-Flick. Serré, mais nous on croit toujours en nous. On a des joueurs blessés, mais les joueurs qui ont joué aujourd'hui, ils ont été top. Seni, Quentin qui est rentré, un jeune nouveau, il était top. Donc c'est ça qu'on a besoin, des joueurs qui viennent pour nous aider et pour faire ce qu'on a à faire, qui sait jouer le football, c'est ça qu'on aime faire. Aujourd'hui, je pense qu'on a montré notre travail, même avec beaucoup de blessures. Je pense qu'on était au top niveau. Avec beaucoup de maîtrise, oui, face au Barça, on a envie de dire que c'est une vraie victoire de champion d'Europe. C'est comme ça qu'on peut la décrire, cette victoire. Oui, on peut dire comme ça. On sait que cette année, ça va être plus difficile, plus compliqué pour nous, parce que tout le monde veut jouer contre nous, veut nous gagner. Donc on sait ça, et on est focalisé, et on rentre toujours pour gagner, et aujourd'hui c'était, je pense, un bon exemple. Parlez-nous juste du premier but où il y a une sacrée accélération de votre part, où vous transpercez le milieu de terrain et juste avant, en plus, vous faites mal. Racontez-nous cette percée. C'est des choses qui arrivent dans le match. Moi, je profite, je suis vite, donc je profite de ma qualité, c'est la vitesse. Donc après, si je mets le ballon où je veux, ça va m'aider. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai bien fait mon boulot et on est content. Est-ce que ça va juste? Ça va vous? Super, bravo pour le trophée d'homme du match, merci. Bravo. Maintenant, plus de 2 saisons, c'est vrai qu'un peu comme Nuno Mendes, pendant très longtemps on louait les qualités offensives. Défensivement, il y a des périodes où il passait un petit peu au travers. C'est devenu un joueur total des deux côtés du terrain et il a les capacités athlétiques pour faire des différences encore à 91e, alors que c'est le seul joueur d'effectif qui n'a pas de doublure à son poste. C'est quand même assez exceptionnel. À voir comment ils feront pendant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est simplement un des meilleurs joueurs du monde. Hein. On a vu les derniers classements au Ballon d'Or. Au final, ils retranscrivent ce classement sur la pelouse de manière éclatante.